Bonsoir. Alors, j'attends que tout se lance bien. Ok, j'ai encore une fois mon chat. Bon, pour les habitués, vous savez que mon chat est toujours enfin, souvent dans les parages quand je fais mes lives. Et donc, il bouge tout. Il bouge les écrans. Il passe partout. C'est un peu casse-pied parfois. Cette petite boule de poil autour de moi. Mais bon, je fais avec. C'est marrant, j'arrive à faire. En fait, pendant mes lives, je suis plus dérangée par mon chat que par mes enfants. Comme quoi, ça peut être étonnant, mais c'est ça. Bah alors, je fais un live un peu tardif parce que le week-end, souvent, j'ai un peu plus de mal à faire le live dans la journée. Et puis, aujourd'hui, ce week-end, j'étais un peu fatiguée. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'événement au cœur des mamans de jeudi et vendredi. Et d'ailleurs, les replays sont toujours disponibles sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à aller enfin, à vous inscrire à l'événement ou à me demander si vous ne trouvez pas les liens. Et je vous donnerai les liens pour que vous puissiez voir les replays des interventions de jeudi et vendredi qui étaient vraiment, vraiment super riches pour toutes sortes de sujets, d'épanouissement de la maman. On a parlé d'alimentation, on a parlé de santé holistique, on a parlé de tellement de choses, je ne me souviens même plus de tout. On a parlé du sommeil de l'enfant, on a parlé de l'intimité, du respect du corps, enfin, et c'était super chouette parce que à chaque fois, chaque thème se recoupait les uns avec les autres. Il y avait vraiment quelque chose de très cohérent, de très beau là-dedans, et je trouve ça super chouette parce que voilà, j'ai pris des intervenantes qui venaient d'horizons différents, et pour autant, tout s'est magnifiquement goupillé comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent tout d'un coup et c'est toujours beau quand on voit le dessin apparaître. C'est un peu ce que je ressens d'ailleurs quand il y a certaines prises de conscience, moi personnellement ou avec mes clientes, comme vraiment cette impression d'avoir tout d'un coup des pièces qui s'assemblent et tout d'un coup on fait ah oui, ok, ok, c'était donc ça, ça voulait dire ça. Et là, plein de choses changent après ça. Donc j'ai mon chat qui s'est relevé comme s'il y a eu un bruit. Ça va chaton? Alors aujourd'hui, je savais pas. Oh, c'est marrant. Souvent j'ai plein d'idées pour les lives et puis je pense qu'aujourd'hui, comme j'étais un peu plus fatiguée, j'avais plusieurs idées mais pas de façon très très nette. Alors du coup, j'ai demandé à mon fils. En le couchant, je lui ai dit tiens, est-ce que de quoi je pourrais parler d'après toi? Et il m'a dit ah bah tu pourrais leur donner une clé pour avoir une belle relation avec ses enfants. Alors, c'est marrant parce que c'est un... Ah, coucou Magali! Euh, Ah, ça me fait plaisir de te voir en direct. Et ben, en fait, les clés pour une relation épanouie avec ses enfants, c'est un des lives que j'ai fait dans l'événement au cœur des mamans. Donc, je trouvais ça rigolo qu'il me dise ça. Et je lui dis, bah, du coup, qu'est-ce que ça pourrait être comme clé alors? Et il me dit, bah, de rire ensemble. Et je trouve ça chouette. Et en fait, bon, je vais pas tout à fait faire sur ça. Mais ça m'a donné une idée et en fait, oui, c'est important de... C'est important. J'aime pas quand je dis c'est important parce que j'ai pas envie que ce soit pris comme... J'ai pas envie que ce soit pris comme une injonction, quelque chose d'obligatoire. Mais c'est vrai que dans notre relation avec notre enfant, ou avec nos enfants, le rire, les moments un peu de détente, les moments de complicité, ça va créer du lien, ça va renforcer vraiment cette relation et c'est profondément, oui, important. Et en fait, il y a un autre rôle là-dedans, c'est que finalement, ça fait partie des fonctions parentales. Et ça, c'est une de mes formatrices, Violaine Rifolo, qui m'en avait parlé et j'avais trouvé ça super chouette. Parce que donc les fonctions parentales, alors c'est porter la vie. Alors porter la vie, que ce soit dans la grossesse ou même après, hein, parce qu'on porte la vie de nos enfants. Il me semble que l'autre, c'est la protection. Et la troisième, c'est de ressentir de la joie, de montrer à notre enfant qu'on a de la joie d'être avec lui, de l'avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vit pas assez, qu'on ne dit pas assez, et qui est pourtant au centre de la confiance que va avoir notre enfant, qui est vraiment quelque chose qui va pouvoir tout changer en fait pour notre enfant. C'est hyper chouette, c'est hyper nourrissant pour un enfant
de sentir la joie que ses parents ont d'être avec lui. Et c'est pas la même chose que ressentir l'amour. Parce que je peux aimer quelqu'un, je peux lui dire tout le temps que je l'aime, lui montrer que je l'aime d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas la même chose que de ressentir de la joie d'être avec, ressentir la joie d'être ensemble, de montrer à notre enfant que être avec lui, ça nous fait du bien, ça nous met en joie, que sa simple présence, et parfois sa présence plus le fait d'avoir certaines interactions, de rire ensemble par exemple, mais le fait de montrer à notre enfant que être ensemble, être son parent, ça nous met en joie. Et ça, pour un enfant, c'est vraiment très très nourrissant. J'ai même pas de mots pour expliquer. Je pense que il n'y a pas forcément besoin d'expliquer. Il suffit de se connecter à soi. Euh, Quand on se rend compte que les gens sont juste joyeux parce qu'ils sont avec nous, qu'on arrive par notre simple présence, par notre spontanéité, par notre authenticité, à leur donner du bonheur, et pas en faisant quelque chose, pas en étant dans je te fais plaisir, mais juste en étant là, en étant présent. Ça fait tellement de bien. Et ça nous arrive tellement peu en fait. Ça nous arrive assez peu finalement que on nous fasse sentir et ressentir que juste le fait de nous côtoyer, ça fait du bien. Et alors moi j'ai énormément de chance parce que euh, j'ai des clientes, j'ai des amis qui m'ont dit ça. Alors oui, j'ai des clientes parce que euh, dans le cadre des coachings, c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai que j'ai des clientes qui m'ont dit que en étant à mes côtés, ça leur permettait de se sentir bien. Ça leur permettait d'ancrer cette confiance et de voir autrement les choses. Et c'était pas par rapport à ce que je faisais, mais par rapport à qui j'étais, par rapport à comment on se sentait dans la relation. Oui, Magali, c'est ça, ça remplit notre réservoir et ça remplit au-delà de notre réservoir parce que ça remplit quelque chose de beaucoup plus profond. Ça donne du sens à notre existence en fait. Ça nous donne de la valeur en tant qu'être humain. Le fait de sentir que par notre simple présence, on rend les autres heureux, mais ça veut dire qu'on peut être juste nous. On n'a pas besoin de faire encore et encore, on n'a pas besoin de se plier en 12 pour les autres, juste en étant nous-mêmes, en étant pleinement nous-mêmes. Et donc, ça donne une magnifique permission, une magnifique ouverture sur le fait de d'être soi-même, en fait. Et c'est ça le cadeau. Quand je montre à mon enfant que je suis heureuse d'être sa maman, je suis heureuse d'être... C'est valo-euphorisant. J'adore Magali, c'est magnifique. C'est valo-euphorisant. Je crois que je vais la garder celle-là. Mais oui, c'est ça. C'est valorisant et euphorisant. C'est de savoir que juste en étant moi, je peux procurer de la joie et du bonheur aux autres. Que ma maman, elle est heureuse juste d'être ma maman parce que je suis là et parce que j'existe. Pas parce que j'ai des bonnes notes à l'école, pas parce que j'ai débarrassé la table, pas parce que je lui ai fait un câlin, juste parce que j'existe, parce que je suis comme je suis, parce que on vit des choses ensemble, c'est tout. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que j'ai le droit de faire, d'expérimenter ce que je veux, puisqu'il suffit que j'existe pour rendre les autres heureux. Et sujet délicat, Émilie, oui. Bien sûr qu'on est heureux, mais c'est tout à la fois aussi difficile par moments. D'où le ou pas, voilà, que j'aime beaucoup dans ton intitulé. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est là où oui, ça peut être difficile. Mais c'est comme quand on a parlé d'amour inconditionnel la dernière fois avec mes clientes. Et oui, l'amour inconditionnel, on peut se dire que c'est compliqué parce que parfois, on le ressent pas. Et il y a aussi cette fameuse image que quand on
tombe enceinte, quand on a notre bébé sur nous, tout d'un coup, ça ne devrait pas nous tomber dessus et notre cœur, il devrait éclater et être, enfin éclater, grandir d'un coup. Et oui, tu regarderas en replay, Émilie, pas de souci. Et tout d'un coup, quand notre enfant apparaît, on devrait être profondément heureuse et joyeuse et pleine d'amour pour ce petit être. Et parfois, c'est plus compliqué. Et d'où le ou pas. C'est que oui, c'est pas toujours aussi facile que ça de sentir de la joie d'être avec notre enfant, de sentir l'amour qu'on a pour lui. Parce que parfois, dans ce lien, il y a eu des petites sanicroches, des petites choses compliquées. Et parfois, enfin souvent, qui n'ont aucun rapport avec notre enfant en fait. Souvent, il y a tout ce qui s'est passé au moment de la grossesse. Tout ce que la grossesse a engendré pour nous. Est-ce que, à cause de ma grossesse, j'ai dû quitter un travail que j'adorais et j'ai pas pu le reprendre après? Est-ce que, à cause de ma grossesse, mon couple est parti en éclats et on s'est jamais retrouvé derrière? Est-ce que, à cause de ma grossesse, il s'est passé quelque chose où j'ai rien pu faire, où j'ai pas pu avancer, où j'ai raté des projets? Ça va évidemment impacter après sur ce qui se passe avec notre enfant. Ça va impacter sur ce qui se passe avec notre enfant jusqu'à ce que on mette de la conscience dessus, on puisse exprimer ses émotions et traverser ça pour recréer le lien. Comme s'il y avait un voile entre nous et qu'à un moment, on allait regarder en face ce voile pour pouvoir le retirer. C'est ce qui peut se passer aussi quand l'accouchement était compliqué, quand il y a eu des séparations précoces ou quand il y a eu un décès pour quelqu'un de proche au moment de la grossesse, de l'accouchement, des premiers temps. Il y a plein de choses qui vont jouer sur notre relation avec notre enfant. Et ça fait pas de nous une mauvaise maman. Si, quand on a accouché, on était particulièrement crevé, que c'était particulièrement difficile pour nous pour une raison X ou Y, on a plus de difficultés à créer le lien parce qu'on n'est pas disponible à ce moment-là. On ne le fait pas exprès, c'est pas de notre faute. Par contre, à un moment, on peut décider d'aller mettre de la conscience dessus, d'aller revisiter cette part de notre histoire et du coup de recréer un lien plus confortable. Tout au long de notre vie, il se passe plein de choses. Le fait d'être maman, d'être parent, ça impacte sur plein de choses dans notre vie. Qu'est-ce que je peux faire ou ne peux plus faire parce que j'ai des enfants? Est-ce qu'il y a un endroit de ma vie où j'ai l'impression que, à cause de mes enfants, j'ai pas pu vivre ce que je voulais vivre? Peut-être que, à cause de mes enfants, mon corps a changé et que je l'accepte pas comme il est aujourd'hui. Peut-être que, à cause de mes enfants, je peux plus travailler comme je voulais avant, j'ai plus le même rythme, j'ai plus autant de temps pour moi. Et tout ça, alors je fais exprès de dire à cause de mes enfants parce que c'est ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, alors que finalement, ils sont pas responsables. Parce que la personne quand même qui a choisi d'avoir des enfants, a priori, c'est nous. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui s'est passé, il y a un moment, c'est notre décision. Et c'est parfois difficile de l'assumer, mais c'est pas leur responsabilité. Et ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir dépasser ça, c'est d'aller regarder ça en face, encore une fois. On ne peut pas faire cette économie-là. S'il y a quelque chose qui a interféré dans le lien et qui nous pollue encore à l'heure actuelle, il y a besoin, à un moment, d'aller exprimer cette colère, cette frustration, cette tristesse, ce dégoût, ce sentiment d'injustice. D'exprimer tout ça pour pas que ça reste entre nous. Et après, l'étape d'après, donc ça va être comment on va recréer un lien vraiment pour se sentir plus en phase avec nos enfants. Et puis parfois, il y a des mamans qui ont fait des enfants sans forcément le vouloir elles-mêmes. C'était plutôt la décision du conjoint ou c'était pour satisfaire aux normes de la société, mais c'était pas vraiment leur choix et elles peuvent regretter. Ça existe le regret d'être maman. Et c'est un sujet qu'on abordera avec une de mes collègues, d'ailleurs, il faut juste qu'on cale une date. Mais
Pour autant, ça reste un choix à un moment qu'on a fait. Même si c'est un choix qu'on a fait à contre-cœur, c'est quand même un choix qu'on a fait. Et comment on peut, là où on en est maintenant, regarder notre passé avec un œil neuf, aller vraiment revivre tout ça, voir tout ce qui nous a, à tous les endroits où ça s'est pas passé comme on voulait, pour ensuite passer à travers ça et pas rester coincé avec ça. C'est comme si on retirait le frein à main là. Hop, on arrête d'avancer d'avancer à reculons et on y va. Et on crée du lien. Et puis, après, c'est comment on fait, comment concrètement, mais comment on fait pour se sentir en joie avec nos enfants. Parce que oui, il y a des moments c'est compliqué. Il y a des moments où on est juste crevé. Il y a des phases de... En plus, en ce moment, c'est la fin de l'année. On est crevé, les enfants sont crevés. Donc ça va être plus compliqué de ressentir de la joie avec nos enfants. De se reconnecter à cette joie et de sentir vraiment, même pour nous, parce que, ok, dire à notre enfant, montrer à notre enfant que on est heureux de la voir et tout, encore faut-il que ce soit sincère et qu'on le ressente vraiment. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pareil dans toutes nos relations. Il y a des moments où on a moins envie d'être avec notre conjoint. On a moins envie de voir nos amis. Mais en fait, ce qui se passe souvent à ce moment-là, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent à l'intérieur de nous. On est crevé, on a trop de stress, il y a un truc qui se passe pas bien en ce moment ou il y a un petit truc qui nous tiraille. Et plus on va être capable d'aller voir ce qui se passe en nous, parce que ce soit clair, hein, la seule personne qu'on peut changer, le seul endroit où on peut avoir de l'impact dans nos relations, c'est sur ce qu'on met en place nous, sur ce qu'on fait nous, sur ce qu'on pense nous. Évidemment que en fonction de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, notre façon de réagir, évidemment que ça va avoir un impact sur l'autre. Ou pas. Mais nous, on ne peut pas contrôler ce que ça va donner chez l'autre. Et quand je dis chez l'autre, c'est tous les autres, même notre enfant. C'est pas parce que notre enfant est plus jeune, plus petit, que son cerveau est immature qu'il va forcément obéir à ce qu'on lui demande, même en utilisant toutes les techniques et astuces. Parce que, je l'ai déjà dit, je le redirai encore, la seule façon de contrôler quelqu'un, c'est par la peur. Et je pense pas par la peur ou par la violence. Je pense pas que ce soit... Si tu m'écoutes là ce soir, c'est a priori pas ce que tu as choisi. La seule personne sur laquelle tu peux avoir de l'impact au premier plan, c'est toi. Évidemment, après, ça va diffuser sur les autres. Ça va briller sur eux, en fait. Ça va rejaillir sur eux. Mais après, ils en feront ce qu'ils en voudront, ce qu'ils pourront. Et avec nos enfants, c'est vraiment comment on peut être dans la pleine responsabilité de ce qu'on fait, nous, de ce qu'on donne, nous, de ce qu'on transmet, nous, et en même temps dans le lâcher-prise de ce que eux vont faire avec, dans une certaine mesure, parce qu'on assure leur sécurité, mais qu'on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas ce qu'ils vont devenir. Il y a des moments, ils sont juste crevés. On peut faire ce qu'on voudra. Ils sont juste crevés. Donc c'est à nous de nous adapter. C'est pas eux qui vont s'adapter à nous, ils en sont pas capables. En fait, nos enfants, c'est pas tout à fait vrai. Ils vont s'adapter à plein de choses, mais ils vont se suradapter. C'est-à-dire que quand ils vont avoir essayé par tous les moyens de nous appeler à l'aide, et c'est vraiment nous appeler à l'aide, hein, parce que même quand ils sont insupportables, et surtout quand ils sont insupportables, en fait, ils nous appellent à l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à gérer tout seuls. Et au bout d'un moment, si on répond pas, ou si on répond par la violence de façon systématique, évidemment aussi, enfin, il y a une différence entre crier, hurler sur nos enfants et les punir tout le temps, et le faire une fois de temps en temps parce qu'on craque, et comment on répare, autre sujet. Oui, il y a mon chat qui passe, hein, qui passe, qui repasse et qui re-repasse. Et
c'est pas d'être là, d'être tout le temps parfait, mais à chaque fois que notre enfant, si à chaque fois on répond par de la violence ou par de l'indifférence, notre enfant il va finir par se suradapter à ça, mais en se créant des croyances, des mécanismes pour réagir à ça, pour s'adapter, pour survivre en fait, pour faire en sorte de continuer d'évoluer dans cette famille malgré tout. Et le plus favorable à son épanouissement et à son plein développement et à son potentiel, c'est plutôt d'être dans quelque chose de plus ouvert où il va pouvoir développer vraiment ses compétences parce qu'il sera en sécurité. Et pour en revenir au sujet, c'est vraiment comment on va, nous, faire attention à nous en fait, prendre soin de nous, s'occuper de nous, aller réfléchir à qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous met dans cet état de tension, de nervosité, d'irritabilité, qui fait que du coup, on n'arrive plus à sentir la joie d'être avec notre enfant. Parce que oui, c'est important pour notre enfant de sentir que on a de la joie d'être avec lui, mais on peut pas lui faire croire que on est bien, qu'on est heureux d'être sa maman, si à l'intérieur on pense que ça nous saoule, qu'on en a ras-le-bol et qu'on voudrait qu'une chose, c'est d'être tranquille sur une île déserte à boire des mojitos. Ouais, ça m'arrive aussi de penser ça. Mais quand on dit à notre enfant qu'on l'aime, quand on dit à notre enfant qu'on est heureuse d'être avec lui, quand on veut remplir son réservoir et qu'il ait confiance en lui et qu'il nous croit, c'est d'être sincère. C'est pas la peine de faire semblant. Parce qu'il va le sentir quand on fait semblant. Nos enfants, ils sentent très très bien les choses. Nous aussi, en tant qu'adultes, on voit bien quand les gens ils font semblant. Mais on a tellement appris à faire comme si on ne le voyait pas qu'on passe à côté. Mais notre enfant, ça marchera pas. Donc c'est vraiment comment on va aller petit à petit, couche après couche, aller retirer tout ce qui gêne la relation et tout ce qui gêne, tout ce qui empêche ces moments de joie, de partage. Et il y a des choses qui sont aussi basiques que l'organisation du quotidien, que prendre soin de son alimentation, comme on disait avec Virginie dans le programme, dans l'événement au cœur des mamans. Euh, donc oui, il y a des trucs vraiment basiques. Comment je me sens dans mon corps maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Il y a d'autres niveaux, peut-être un peu plus tournés sur la compréhension de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe à son âge? Et puis il y a qu'est-ce qui se passe vraiment profondément à l'intérieur de moi. Et en allant petit à petit travailler toutes ces couches, tous ces niveaux, on va accéder... Ah, on m'a perdu? Je suis revenue ou pas? Mince. Pourtant, il me dit que c'est bien. Bon, j'espère que ça va. Merci pour les news, Magali. Tu me dis si je suis revenue? Je pense que c'est bon parce que il me dit que c'est ok, Facebook. Je ne sais pas. J'espère que ça ira. Et du coup, je me suis perdue. On m'a perdue? Je me suis perdue. Mais voilà, c'est vraiment en allant travailler niveau après niveau toutes ces couches qui nous empêchent de vivre la joie, à la fois pour nous et pour notre enfant, de ressentir cette joie et de la ressentir vraiment. Je suis revenue. Ouf, merci. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Oula, et le chat là, on se détend quand même. Oh, mais oh, j'ai mon chat qui est en train de se frotter à l'écran. C'est n'importe quoi. Euh, Tu veux que j'arrête, c'est ça? T'en as marre? Dis donc, chatounet là. Et donc, je pense que ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir accéder à cette joie sincère, authentique, et d'être aussi en mesure parfois de recréer ces moments de joie. Dans les journées où c'est difficile, dans les journées où on est fatigué, dans les journées où on n'a pas envie. Comment on va pouvoir, tout en prenant soin de notre énergie,
recréer ces moments de joie, se reconnecter à cette petite partie de nous qui a quand même un peu envie de rigoler, qui a quand même envie d'être en lien avec les autres, même quand elle est ronchonchon, même quand elle a juste envie de dormir. Comment on va faire? Quels sont les petits outils qu'on va pouvoir mettre en place pour recréer un petit peu de peps, un petit peu de joie? Et c'est parfois des petites choses toutes simples. Voilà, si ça te parle, si tu te sens appelé, si c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi, ou que tu sens que en ce moment c'est compliqué pour toi, surtout que là il va y avoir les vacances, c'est des moments particulièrement intenses avec les enfants, parce que, bon, ceci dit, après l'année qu'on a eue avec beaucoup de confinement, on les a beaucoup vus, mais c'est vrai que les vacances c'est encore autre chose, parce qu'on se dit qu'on va se reposer, et en fait, des fois on peut pas se reposer, du coup il y a beaucoup de frustration pendant les vacances. Donc, si tu as envie qu'on en discute, de voir, voilà, que je, bah, voilà, que je t'explique mes accompagnements, ce que je fais, pourquoi, comment, si ça te parle, tu peux me contacter en MP et puis on verra ensemble si, s'il y a quelque chose à faire ensemble. Voilà, je vais aller faire un dernier bisou à mes loulous avant qu'ils s'endorment. Je vous souhaite une magnifique soirée. Ceux qui auront vu en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Magali, je te souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Ciao!